Mon conseil aux jeunes de 25 ans, faites suffisamment d'erreurs. Ne vous inquiétez pas. Vous tombez, vous vous relevez. Vous tombez, vous vous relevez. Profitez-en. Je veux dire, à 25 ans, profitez du spectacle. Profitez du spectacle. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de récupérer notre guide gratuit pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. De 30 à 40 ans, vous devez penser très clairement si vous allez travailler pour vous-même. Si vous voulez vraiment être un entrepreneur, entre 40 et 50 ans, il faut se demander comment se concentrer sur ce que l'on sait faire. Mais quand vous avez 50 ou 60 ans, travaillez pour les jeunes, parce que les jeunes peuvent faire mieux que vous. Alors comptez sur eux, investissez en eux pour vous assurer qu'ils sont bons. Donc à 25 ans, ne vous inquiétez pas, toute erreur est un revenu, un merveilleux revenu pour vous. Dans le futur, il ne s'agit pas de la compétition du savoir, c'est la compétition de la créativité. C'est la compétition de l'imagination, c'est la compétition de l'apprentissage, c'est la compétition de la pensée indépendante. Si vous pensez comme une machine, il y aura un problème. Au cours des 20 dernières années, nous avons fait des humains comme des machines. Dans les 20 prochaines années, les machines ressembleront aux humains. Donc, à l'avenir, ce n'est pas la connaissance qui compte, c'est la sagesse qui prime, c'est l'expérience qui prime. Dans le passé, c'était la connaissance et la fabrication. Et dans le futur, c'est la créativité qui primera. Je pense que dans les 30 prochaines années, le monde va beaucoup changer. Les nouvelles technologies vont changer tous les aspects du monde. Voici donc ce que nous pensons. Le monde devrait se concentrer non seulement sur le QI et le QE, mais aussi sur le QL, le Q de l'amour. Parce que ce n'est que lorsque vous vous souciez des autres, que vous vous souciez des autres qui réussissent et ont plus de succès que vous avez une chance. Il y a 10 ans, Internet était si bon quand personne ne croyait que l'Internet était si bon. Maintenant, Internet est si difficile parce que toutes les personnes intelligentes vont sur Internet. Donc vous devriez aller sur le terrain. J'ai échoué pour des choses bizarres. Par exemple, j'ai échoué 2 fois à un test clé de l'école primaire. Et j'ai échoué 3 fois pour les écoles intermédiaires. En fait, il y a un examen que les jeunes, si vous voulez aller à l'université, doivent passer. Vous devez passer ces examens. Donc j'ai échoué 3 fois. Et vous savez, pendant 3 ans, j'ai essayé et échoué dans les universités. J'ai postulé 30 fois pour des emplois et j'ai été rejeté. Je suis allé à la police. Ils ont dit non, vous n'êtes pas bon. Je suis même allé au KFC. Quand KFC est arrivé en Chine, c'est venu dans notre ville. 24 personnes ont postulé. 23 ont été acceptés. J'étais le seul à être rejeté. Et nous sommes allés à la police. Nous étions 5 personnes, 4 ont été acceptés. J'étais le seul gars qui n'a pas été accepté. Donc pour moi, être refusé, rejeté. Oh, au fait, je vous ai dit que j'ai postulé pour Harvard 10 fois et que j'ai été rejeté. J'ai beaucoup appris sur les films hollywoodiens. Surtout sur Forrest Gump. Vous aimez Forrest Gump? J'aime Forrest Gump. Pourquoi l'aimez-vous? C'est simple. Il n'abandonne jamais. Les gens pensent qu'il est stupide, mais il sait ce qu'il fait. Et j'étais très déprimé en 2002 ou 2003 aux États-Unis. J'étais très déprimé quand je n'arrivais pas à trouver un moyen d'accéder à Internet. Et puis j'ai regardé le film Forrest Gump chez un ami. Quand j'ai regardé ce film, je me suis dit, c'est le type dont on devrait s'inspirer. Croyez en ce que vous faites. Aimez-le. Que les gens aiment ou n'aiment pas, soyez simple. Et j'aime bien ces mots. La vie est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais ce qu'on peut obtenir, n'est-ce pas? Je n'ai jamais su que je serais ici à vous parler. Je n'ai jamais su. Mais aujourd'hui, j'ai réussi. J'ai dit aux gens dans mon appartement, il y a 15 ans, les gars, nous devons travailler dur. Pas pour nous-mêmes. Si nous pouvons réussir, 80% des jeunes en Chine peuvent réussir. Nous n'avons pas un père riche, un oncle puissant. Nous ne recevons pas $1 de la banque, un centime du gouvernement. Travaillons simplement en équipe. Je m'inquiète aujourd'hui pour les jeunes. Beaucoup de jeunes perdent l'espoir.
perdent la vision et commencent à se plaindre. Nous avons eu le même problème. Ce n'est pas un bon sentiment d'être rejeté par tant de gens. Nous étions aussi déprimés. Mais au moins, plus tard, nous découvrons que le monde offre beaucoup d'opportunités. Comment voyez-vous le monde? Comment saisir l'opportunité? Ainsi, Hollywood me donne beaucoup d'inspiration. Au début, quand j'étais jeune, je disais « tout est possible ». Maintenant, je sais que tout n'est pas seulement possible. Quand vous avez quelque chose en tête, vous devez y penser, vous devez considérer les choses, vous devez considérer le client, la société, vos employés, les actionnaires. Il y a tellement de choses que je pense que si vous continuez à travailler dur, il y a une possibilité. Si vous ne le faites pas, rien n'est possible. Si vous essayez de le faire, au moins vous avez l'espoir. Calme-toi, il y a toujours une issue. Et garde ton équilibre. Et entre-temps, la compétition est amusante. Les affaires ne sont pas un champ de bataille. Tu meurs ou je gagne. Même si tu meurs, je ne peux pas gagner. N'est-ce pas? Donc il s'agit de s'amuser. Ouais, raconte-leur mon histoire et parle-leur de Jack. Je ne pense pas que dans ce monde, beaucoup de gens soient rejetés plus de 30 fois. Vous savez, la seule chose est que nous n'abandonnons jamais. La seule chose est que nous sommes comme Forrest Gump. Nous continuons à nous battre, nous continuons à nous réinventer. Nous ne nous plaignons pas, que nous réussissions ou non. Je trouve que lorsque les gens finissent leur travail, s'ils font une erreur et qu'ils échouent, s'ils se plaignent toujours des autres, ces genres de personnes ne reviendront jamais. Cependant, si la personne se contente au moins de se remettre en cause en se disant « Oui, quelque chose ne va pas chez moi ici, quelque chose ne va pas chez moi là », il y a de l'espoir pour ce genre de personnes. Tant de gens à qui j'ai parlé à l'époque pour Alipay m'ont dit « C'est l'idée la plus stupide que vous ayez jamais eue ». Mais j'ai dit « Je me fiche qu'elle soit stupide ou intelligente, tant que les gens l'utilisent ». Maintenant, nous avons 800 millions de personnes qui utilisent Alipay. 1999, l'an 2000, et même à l'époque de Yahoo, beaucoup de gens disent « Ce Jack est fou, il fait quelque chose que nous ne comprenons pas ». Et beaucoup de capitaux à risque vous donnent de l'argent parce qu'il y a un tel modèle américain, déjà là. Mais ils ont dit « Alibaba, nous ne voyons pas ce genre de modèle ». N'est-ce pas? Ils ont dit que Jack était fou. Oui, c'est un fou. Je veux dire, je me souviens de ma première fois dans Time Magazine. Ils m'ont appelé Jack le fou. Et je pense que la folie est une bonne chose. Nous sommes fous mais pas stupides. Nous savons ce que nous faisons. Mais si tout le monde est d'accord avec moi, si tout le monde croit que notre idée est bonne, nous n'avons aucune chance. Donc, l'argent que nous avons levé, nous en sommes très reconnaissants. Alors quand nos investisseurs gagnent beaucoup d'argent, je me sens fier et honoré. Tout le monde est unique et différent. Vous devez donc avoir une manière unique et différente. Beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent en disant « Je n'ai pas d'opportunité ». Je me plaignais beaucoup quand j'étais jeune. Et soudain, j'ai réalisé que se plaindre ne résout aucun problème. L'opportunité se trouve toujours à l'endroit où les gens se plaignent. Il y a tellement d'opportunités dans le monde parce que il y a tellement de plaintes. Si vous pouvez résoudre la plainte, une des plaintes, c'est l'opportunité. C'est donc ce que nous avons fait. Je pense que pour les jeunes, mon conseil pour être un entrepreneur, c'est de ne pas avoir peur de l'échec ou des revers et de ne pas abandonner. Lorsque nous avons lancé l'entreprise, nous avions 18 fondateurs, dont moi. 17 d'entre eux, la plupart d'entre eux étaient mes étudiants. Aujourd'hui, les gens pensent que ces 18 personnes sont les plus intelligentes de Chine. Nous ne pensons pas que nous étions intelligents. Honnêtement, nous avons tous été diplômés d'écoles très pauvres. La seule chose que nous avons faite, c'est que nous sommes très unis. Nous croyons tous en l'avenir, nous sommes tous optimistes. Et nous apprenons par les erreurs. Nous n'abandonnons jamais.
Si vous êtes diplômé d'une université renommée, respectez les personnes qui sont diplômées d'écoles pauvres. Les personnes qui, comme nous, sont diplômées d'universités pauvres, s'il vous plaît, respectez-les. Nous avons une chance. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons fait tellement d'erreurs. Les gens disent « Vous avez de la chance ». Oui, nous avons beaucoup de chance. Nous n'avons mis que 19 ans pour atteindre le niveau d'aujourd'hui. Mais nous avons traversé tant de situations difficiles. Nous avons fait tellement d'erreurs que les gens ne peuvent même pas imaginer. En 19 ans probablement, nous avons traversé tant d'expériences difficiles. Et cela vous rendra différent. Une fois dans votre vie, essayez quelque chose. Travaillez dur pour quelque chose. Essayez de changer. Rien de mauvais ne peut arriver. Jack Ma. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.